بسم الله الرحمن الرحيم. ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Tu sais ce que tu dois faire, pas qu'avec la langue, s'il te plaît. Maintenant, on se comprend. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous accorde la guidée. Et je n'oublie jamais de dire à mes frères en islam que je vous aime en Allah, là où vous êtes, quel que soit votre pays, quelle que soit votre langue, quelle que soit votre origine, quel que soit votre cheminement, je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où vous dites Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et je vous invite tous à la grande vérité qui est le Coran et la Sunna. Et n'oubliez pas que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé, pour éviter toute forme de déviation, de nous accrocher à ces deux-là, le Coran ou la Sunna, à la fahmi salaf al-salihi, je rajoute. Parce que le Coran et la Sunna sont descendus, sont arrivés parmi les Sahaba qu'Allah a choisi pour son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Je ferai Inch'Allah pas mal d'interventions sur les Sahaba, sur notre Salaf. Donc, Allah arda alaykum, pour éviter toute forme de déviation, accrochez-vous à Coran et la Sunna. Méditez sur la vie de nos Salaf salih, comment ils ont eux compris le Coran et la Sunna, et comment ils ont changé le monde, et comment ils ont fait régner l'islam dans la moitié de la terre en quelques années après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment? C'est pas pour se lamenter sur le passé, c'est pour tirer le leçon du passé pour avancer. Mon frère Abdul Malik, Mike Abdul Malik, mon ami à moi qui m'aide depuis mes débuts sur Facebook, Allah qu'Allah le récompense, c'est lui qui s'occupe d'un grand compte, subhanallah, où il y a pratiquement toutes mes vidéos. Et il les a mis sur Dailymotion. Moi, je m'occupe de YouTube et je n'avais pas du tout le temps de m'occuper de Dailymotion. Donc, c'est ce frère-là, tout seul, sans que personne ne lui demande. C'est lui qui a fait ça. Mes frères et sœurs, aidez-moi dans l'ombre, sans même me le dire, sans même le dire aux autres. Ouvrez des comptes et mettez les vidéos. Croyez-moi qu'ils ont servi à beaucoup de monde, qu'ils sont en train de servir à beaucoup de monde et qu'ils serviront, Inch'Allah, à beaucoup de monde par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je n'ai aucun mérite dans cette histoire-là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide et qui nous utilise et qui nous accorde l'énorme ni'ma et l'énorme honneur d'essayer de servir sa religion et de la montrer, de montrer sa beauté et sa grandeur à l'humanité. Donc aidez-moi dans les frères, ce frère qui est jeune, mashallah, qui est reconverti, subhanallah, qui m'aide depuis pratiquement le début, et parfois il y a des vidéos que je n'ai pas moi sur mon compte ou que moi-même j'avais supprimé pour des raisons et pour d'autres, lui il les a toujours sur Dailymotion, subhanallah. Il me dit Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet pour ne pas être trop dans la narration. Cela fait environ un mois que j'essaie de faire des rappels et d'aider une sœur qui se pose beaucoup de questions et qui, face à cela, ses proches lui disent avec un ton dur, c'est Shaitan qui te fait te poser ces questions. Normal alors qu'elle se sente perdue et se laisse alors à des tentations si elle est de la sorte abandonnée. Donc il veut dire qu'elle est abandonnée par ses proches qui sont très durs avec elle et qui lui disent durement, méchamment que c'est les wassawis de Shaitan, mais d'une manière un peu dure. Bref, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment est-ce que ses parents qui, eux, font salat, ne lui font pas le rappel. D'accord? On continue le message de Abdul Malik. Certains veulent faire le djihad et ne sont même pas capables de partager leur savoir à leurs enfants. Donc il parle du djihad, aller tuer des gens, les faire le combat, tout ça. C'est une science très 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 noble qu'il faut étudier. On ne s'autoproclame pas mujahid. Il lui parle d'un djihad, de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je reviens au sujet. Cette sœur écoute encore beaucoup de la musique. Elle ne met pas le hijab. C'est pourquoi qu'elle ne fait pas la salat.
car ils ne sont pas dignes vu ce qu'elle fait. Elles se sont perdues parce que ses parents ne l'aident pas, issus de mauvaises fréquentations. Voici les questions qu'elle se pose. Et je voudrais, Inch'Allah, que tu lui répondes par une intervention vidéo. Elle regarde beaucoup de tes vidéos. Voici son message. Donc, voici mes questions, les questions de la sœur. Voici mes questions existentielles. Qui est Dieu? D'où vient-il? Pourquoi sommes-nous ses esclaves? Pour nous humilier? Pourquoi, lorsque je regarde une femme voilée, je suis choqué alors que je suis de confession musulmane? Pourquoi la femme n'a pas le droit d'être aussi libre que l'homme dans ses sorties? Pourquoi la considère-t-on, comme je l'ai lu sur Internet, comme étant une fille mineure à vie? Pourquoi la considère-t-on, comme je l'ai lu sur Internet, comme étant une fille mineure à vie? Pourquoi la pudeur n'existe plus? Pourquoi la pudeur n'existe plus? Pourquoi les valeurs se perdent? Je sais que tu pourras lui répondre et que par là même tu aideras d'autres sœurs qui sont en perdition. Je rajoute même et frères, des sœurs et frères, qui sont en perdition, en partie par la démission de leurs parents, des frères et sœurs qui ont oublié la signification de la sourate Al-Asr. Jeune femme de bonne famille, qu'Allah te guide, qu'Allah apaise ton cœur, qu'Allah te met avec les véridiques, qu'Allah soulage tes souffrances. Jeune femme, tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de bien. Et cet écrit montre que tu es en train de connaître un déclic, un tournant de ta vie. Parce que dans les questions, subhanallah, tu te réponds à toi-même. Tu te poses des questions, elles sont légitimes. L'islam, on ne l'hérite pas comme un djellaba, non. L'islam, on chemine vers l'islam. On est musulman, yulad ibn Adam ala al-fitra, yak, yulad ibn Adam ala al-fitra. L'humain, comme a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Adam, naît sur la condition primaire, sur le fitra. Fitra est un mot intraduisible, mais sur le fitra, sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur l'amour du bien, sur toutes les bonnes choses. Il naît comme ça. Wa innama abawahu, mais ce sont ses parents qui, après c'est l'entourage, mais ses parents surtout, les responsables, les premiers responsables, qui le rendent adorateur de feu, chrétien ou juif. D'accord? Donc toi, et la jeune femme, tu es quelqu'un de bien. Moi, je le sens dans ton écrit parce que je vois dans tes questions, je vois des choses, subhanallah, contradictoires. Et c'est même pas contradictoire, ce sont des choses utopiques. Ce sont des choses d'une âme qui a en elle beaucoup de bonté et qui a marre de voir le mal dans le monde. Donc actuellement, tu es éprouvé par ta famille qui ont hérité l'islam comme un djellaba. Et comme tu sais, on ne choisit pas les parents. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les choisit pour nous. Dans ce domaine-là, en arabe, tu es musayyara, lasti mukhayyara, tu es musayyara. C'est Allah qui t'impose, qui choisit pour toi ses parents, qui choisit pour toi la date de ta naissance, l'endroit de ta naissance, les gens avec qui tu vas grandir, évoluer, ce que tu vas manger, ce que tu vas gagner, combien. Donc tu ne choisis pas tes parents, d'accord? Et si tes parents sont un peu ignorants, sont un peu loin de la bonne manière de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois les respecter, tu dois les aimer, parce que c'est aussi un des piliers de l'islam de respecter tes parents et d'essayer, Inch'Allah, de les aider dans le conseil doux, en les conseillant doucement. D'accord? Et en faisant les doigts pour eux si ils meurent avant toi. Maintenant, je t'ai posé des questions. Qui est Dieu? Allah! Khaliqus samawati wal ard. Allah, il se définit lui-même. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Laysa kamithlihi shay'un. Rien ne lui ressemble. Imagine ce que tu veux, ce n'est pas Allah.
Et il se définit lui-même dans une sourate qui est l'équivalent de tiers du Coran. Si tu lis cette sourate, c'est comme si tu as lu le tiers du Coran. Une petite sourate. Qul huwa Allahu ahad. Il n'a pas dit wahid. Parce que s'il avait dit wahid, il y aura un deuxième, il y aura un troisième. Qul huwa Allahu ahad, l'unique. Voici la réponse à ta question. Dans le Coran. Et cette sourate, attention, comporte des miracles. Elle comporte des milliards et des milliards de trésors en 4 lignes. Et Allah se définit lui-même. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ça répond à ta deuxième question. D'où vient-il? On ne se pose pas ce type de questions sur Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'a pas de semblable. Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si tu te poses la question, est-ce qu'il existe? Je t'aurais répondu autrement. Mais je pense et je sens que tu es quelqu'un qui a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Si tu ne l'as pas, laisse toute chose et prends la parole d'Allah. Si tu lis l'arabe, Allah t'a donné une très grande ni'ma. Si tu ne lis pas l'arabe, consacre 2 à 3 ans à lire l'arabe, Inch'Allah, pour pouvoir lire le Coran. Et une fois que tu lis le Coran, tu vas être émerveillé. Crois-moi que j'ai étudié pas mal de sciences. Crois-moi qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis d'étudier pas mal de sciences dans mon parcours universitaire et d'études, et même par ma curiosité personnelle. Quand je observe la religion d'Allah et la science de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai pas de mots pour qualifier mon sentiment par rapport à la puissance, la grandeur, la beauté de cette religion. Et quand tu te mets à lire le Coran, tu répondras à tes questions et c'est la parole d'Allah. C'est sa parole. Sa parole. Donc tu te poses 2 questions sur lui, écoute sa parole, Inch'Allah, et tu comprendras. Lire le Coran en français, c'est pas interdit, c'est pas haram, c'est pas halal. C'est l'imam Abu Hanifa dès il y a 1400 ans, et il s'est posé la question, disons, quand il y aura beaucoup de reconversions de gens, de peuples qui ne connaissent pas l'arabe, il faut qu'il y ait traduction du Coran pour qu'ils puissent au moins commencer à comprendre. Mais il faut quand même lire le Coran en arabe avec le lisan par lequel, avec la langue avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de nous l'envoyer. Donc, 2 questions. Si tu as le moindre doute encore sur Allah subhanahu wa ta'ala, si tu me dis je ne crois pas en Allah subhanahu wa ta'ala, moi je fais personnellement quelques vidéos sur ça, mais tu as le Coran et tu as aussi, masha'Allah, des milliers de livres qui te prouvent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de toute façon tu n'as pas besoin de livres. Regarde-toi, et tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Et dire qu'il n'existe pas est la plus grande aberration que la terre a connue et que l'humain a pu inventer. Pourquoi sommes-nous... Au départ, j'avais hésité que je prenais chaque question et je fais une vidéo de 15 minutes. Je vais les faire rapidement, Inch'Allah, et s'il le faut, je ferai une vidéo pour approfondir chaque question. Mais je sens que toi, ma sallallahu alayhi, tu passes par un moment où tu es en train de connaître le vrai tournant de ta vie. Normal de se poser ce type de questions. Pourquoi sommes-nous ces esclaves? Il t'a créé, tu es esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un honneur, jeune femme, d'être la serviteuse et l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un honneur d'être وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Lis la fin de Surat al-Furqan et tu étudieras et tu comprendras ce que c'est qu'Ibadullah ar-Rahman. Ibad ar-Rahman, c'est pas pour t'humilier. Lis les caractéristiques de Ibad ar-Rahman, des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu comprendras. Dans un autre verset, يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ادخلي في عبادي وادخلي جنتي
ادخلي في عبادي وادخلي جنتي ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ô âme apaisée, nafs mutma'inna, c'est le rêve de chaque musulman, avoir cette nafs qu'Allah a qualifiée mutma'inna. Quelle est sa récompense? Entre, ô âme apaisée, entre dans mes serviteurs, soit avec mes serviteurs, soit parmi mes serviteurs. Ça veut dire ça, c'est un honneur d'être min ibad ar-Rahman. Et l'ubudiyya maqamat, mais toi, l'ubudiyya de laquelle je parle avec toi, c'est cette ubudiyya qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit dans le Coran, que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit dans la sunna, et que ces deux versets t'apprennent et te montrent que c'est que l'ubudiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous humilier, qui te l'a dit? Qui t'a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut t'humilier? Qui t'a dit ça? D'où tu le tiens? Donc on voit, moi, Inch'Allah, ce que tu veux dire par nous humilier. Allah subhanahu wa ta'ala nous aime dans sa sagesse totale. Il nous a créés. On ne va pas lui demander pourquoi tu nous as créés. D'accord? Ça, tu ne le demandes pas. Actuellement, ton cerveau, quel que soit son niveau, quelles que soient ses capacités, il n'est rien par rapport au monde invisible. Cette question, si tu veux la poser, attends, Inch'Allah, le jour du jour d'année, pose-la à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, pourquoi il t'a créé, pourquoi dans sa sagesse il a voulu créer l'humanité, Allah a répondu dans le Coran. Nous, on se contente des réponses d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Donc il ne t'a créé que pour l'adorer. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans tous les domaines de la vie. Ce n'est pas que les actes d'adoration, toute chose de bien que tu fais dans la vie, dans tous les domaines de la vie, est une forme d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et je rappelle de temps à autre, quand Isa, fœtus, bébé qui vient de naître, et quand le peuple de Mariam, la tribu de Mariam, les gens de Mariam, qui habitent avec Mariam, quand elle est venue, et quand ils ont vu l'enfant qui venait de naître, ils ont dit à Mariam, tu es une prostituée, tu es ça, tu es ça, tu es ça. Ils ont pensé qu'elle a couché à droite et à gauche pour avoir son enfant. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ Mariam, c'est ce Coran. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا قال إني عبد الله. Premier mot sorti, qui est mot miracle, qui sort de la bouche d'un bébé qui vient de naître, qui est un énorme miracle auquel nous croyons nous les musulmans. Il a dit Inni Abdullah, et c'est défini comme Abdullah, serviteur de Dieu. Donc c'est un honneur, jeune femme, d'être serviteuse de Dieu. Pourquoi lorsque je regarde une femme voilée, je suis choqué alors que je suis de confession musulmane? C'est là où tu te contredis, parce que les questions suivantes te disent pourquoi il n'y a plus de pudeur. Là tu te contredis. Et c'est là le signe que tu es dans un moment de ta vie, soit tu profites de ce moment de ta vie et tu seras heureuse sur terre, sous terre, et le jour où tu te présenteras devant Allah subhanahu wa ta'ala, soit tu rates cette belle occasion et tu descendras dans les ténèbres de l'égarement, et peut-être même de la mécréance. Parce que tu es encore malmené par ton shaitan et par ton nafs. Si tu es dans l'égarement, si tu es dans les musiques actuelles, si tu es dans les chansons actuelles qui ne parlent que de dérives, de débauche, si tu ne pries pas, si tu ne... et en plus tu ne pries pas pour des raisons non valables. Quand tu fais des péchés, ne dis pas parce que j'ai honte d'Allah, je vais pas faire la prière. Là tu rentres dans un cercle vicieux, tu connaîtras toute ta vie, tu ne sortiras jamais de ce cercle vicieux. Même si tu fais les péchés, et qui parmi nous ne fait pas de péché, et qui dans le monde ne fait pas le péché, et qui est maçon, à part Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Même les sahaba ne sont pas ma'soumoun. Les seuls qui sont ma'soumoun sont les prophètes et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'es pas un ange, jeune femme. Les anges ont un seul rôle dans la vie. Glorifier Allah subhanahu wa ta'ala à longueur de journée, à longueur de nuit. Et obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne pêchent pas, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, ils ne boivent pas. Et ils ne s'accouplent pas. Mais les gens, les humains, nous sommes des pécheurs. Kullu ibni Adam khata'un wa khayrul khata'in at-tawwabun, a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout fils d'Adam est fauteur et pécheur. Wa khayrul khata'in, les meilleurs des fauteurs, les meilleurs des pécheurs, les meilleurs de ceux qui font les fautes et les péchés, sont ceux qui se repentissent en perpétuel repentir sincère. Donc tout à l'heure, le frère Abdel Malik a décrit le fait que tu ne pries pas parce que tu écoutes la musique, parce que tu fais des choses mauvaises, parce que... Non, au contraire, fais la prière et crois-moi que c'est ta prière qui va te purifier. Sinon tu restes dans un cercle vicieux. La prière va te purifier. Et une fois purifié, tu vas purifier ta vie, et celle de ton entourage, et celle de ton monde, et celle du monde. Plus tu te purifies, plus tu deviendras un délice pour l'humanité. C'est le rôle de la prière. La prière te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, minimum 5 fois par jour. Et plus tu la fais, plus tu deviens une sainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une waliya min awliya illahi subhanahu wa ta'ala. Quand tu regardes une femme voilée, tu n'aimes pas ça, tu es choqué, tu es hava. C'est parce qu'aujourd'hui tu ne portes pas le hijab, tu as grandi dans un système peut-être qui a la détestation et la haine envers la pudeur, mais Inch'Allah, tu vas commencer à te nettoyer et petit à petit tu vas aimer les gens de bien. Aujourd'hui tu es dans un milieu mauvais, c'est normal que tu aimes le mauvais, et la preuve c'est ta musique et tes dérives et le fait que tu ne fais pas la prière. Et une fois que tu rentres dans la prière, plus tu le fais, plus ton cœur va se purifier et plus tu vas aimer le bien et tu vas avoir la détestation du mal. Logique. Pourquoi la femme n'a pas le droit La femme n'a pas le droit d'être aussi libre que l'homme dont elle est sorti. Qui le dit? C'est juste votre non-science malheureusement qui dit ça. Tu sais que même les hommes de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il leur est interdit de traîner dans les chemins, dans les ruelles et dans les rues. Et les Sahaba ont posé la question. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit A'tu tariqa haqqahu. Pour sortir, A'tu tariqa haqqahu. Donner au tariq, donner à la rue, donner à la sortie son droit. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Le droit de haqq. Le droit de haqq de tariq. Son droit. Ben, il a des droits, même pour les hommes de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne sort pas à cac. Man najatu, ya Rasulallah. Un homme a posé la question à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man najatu, c'est quoi le salut? C'est quoi? Il a dit, Ilzam baytaka, reste dans ta maison, reste dans ton chez-toi. C'est-à-dire ne sors que quand il le faut, quand il y a des choses qui t'obligent à sortir. Sinon, on ne sort pas à caca, ça. Pensez à je suis alors de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sors que quand il le faut. Je ne gaspille pas mon temps et ma vie à l'extérieur. Donc ça, c'est une fausse idée qu'on t'a inoculé dans un système médiatique, malheureusement géré, régi par des forces du mal obscurantistes. Même dans les pays musulmans, les médias ne font que combattre l'islam à longueur de journée, ils ne font que véhiculer des choses qui n'ont rien à voir avec les droits de la femme en islam et les droits de l'homme en islam. Étudie l'islam. Donc je ne te réponds que en te disant étudie l'islam, je pense. Pourquoi la considère-t-on, comme j'ai lu sur Internet, comme étant une fille mineure à vie? Tu l'as bien dit, tu l'as étudié sur Internet. Dans l'Internet, il y a le bon et le mauvais, beaucoup de mauvais, peu de bons. Donc tu n'as pas ta religion par la cathode qui s'appelle Internet, par le système virtuel. Tu as ta religion en te mettant devant des chouyours, devant des savants, devant des salihas, des femmes qui vont t'apprendre ta religion, en étudiant des livres, en avançant dans ta religion. La femme a des droits énormes. Il n'y a aucun système au monde qui a donné à la femme ces droits. Aujourd'hui, 1400 ans après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des milliers, des centaines de milliers d'années après la création des humains, regardez l'état de la femme actuelle. Juste regarde l'état de la femme actuelle. Chaque seconde, il y a une femme qui meurt aux États-Unis suite aux violences conjugales. Chaque 3 minutes, il y a une femme qui meurt en France suite aux violences conjugales, sans compter les femmes qui sont tétraplégiques, les femmes qui sont accidentées, les femmes qui ont perdu un bras, les femmes qui ont perdu des dents, les femmes qui vivent dans
dans la détresse totale psychologique et physique. J'ai plus rien à te dire. Pourquoi la pudeur n'existe plus? C'est là la contradiction. Regarde une âme qui aspire à la justice divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, la pudeur, c'est l'iman. Al-haya'u huwa al-iman. Al-haya'u kullu din, comme a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-haya'u, c'est toute la religion. Tu te poses une bonne question, ben c'est pour ça Allah nous a créés. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour ça, jeune femme. Pour transmettre le bien, pour propager le bien et pour combattre doucement et intelligemment. Et quand il le faut, durement, le mal. Quand la seule solution, c'est de le combattre durement, vraiment, à ce moment-là, on le combat. Mais d'abord, doucement et intelligemment. Pourquoi les valeurs se perdent? Voici encore une question contradictoire. Imagine, les bonnes valeurs de la bonté islamique, de l'intelligence islamique, de la justice islamique, tu es la première à les perdre. Comment tu consacres ta vie à la déviation satanique musicale actuelle et loin de la prière? Toi-même tu as perdu les valeurs. Si toi-même tu les as perdues, ne te pose pas la question pourquoi les autres les ont perdues. Non, jeune femme. Ok. Pourquoi les... Je sais que tu pourras lui répondre et que par la même tu es ok. Qu'Allah fasse que ce rappel te profite. J'ai fait plus de 400 vidéos. Je sais que tu les écoutes, masha'Allah. Alhamdulillah, jeune femme, tu es dans le tournant de ta vie. Baraka min tahramiyat, baraka min hadi, baraka min tkadbi ala rasak. C'est bon, profite de ce déclic de ta vie pour apporter la vraie métamorphose à ta vie, Inch'Allah. Ça marche? Et ne mets pas la faute sur tout, parce que je sens que tu mets la faute sur tout pour ne pas être honnête avec toi-même. Sois honnête avec toi-même et arrête de faire porter le chapeau à ta famille, au monde, aux valeurs qui ont été perdues, à ci ou à ça. Mets-toi devant toi-même, regarde-toi dans le miroir de ton âme et crois-moi que tu trouveras que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de t'appeler pour que tu sois sa serviteur, pour que tu sois son esclave. Et le fait d'être esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un énorme honneur qui changera ta vie et qui t'apportera le bonheur ultime, quelles que soient les épreuves de ta vie. Et je te fais aussi, Inch'Allah, écouter la vidéo que je viens de faire sur la jeune femme Anaïs. Écoute-la, elle fait 3/4 d'heure, mais écoute-la avec ton cœur, Inch'Allah, tu apprendras beaucoup de choses. Et tu écoutes aussi une vidéo que j'avais faite sur le témoignage de Abdul Malik Mike, sa conversion à lui, comment il avait fait sa conversion. Allez, Allah yazki bikhair, prends ta vie à bras le cœur et à bras le corps et reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala et crois-moi que tous ces doutes-là vont être dissipés, vont disparaître dès que tu entames, dès que tu te déploies dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, tant que tu as un souffle et pas pendant ton passage vers Allah subhanahu wa ta'ala, ton cheminement vers lui. Il y aura des passages à vide, il y aura des baisses de foi. Toujours arme-toi de le Coran et de la Sunna et arme-toi d'une bonne compagnie et de bonnes fréquentations qui vont toujours te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'étais honoré de répondre à ta question. Jeune femme, je te donne un conseil que je donne à mes propres filles, à ma propre sœur. توبي لله سبحانه وتعالى، عودي إلى الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.